Et bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un retour de course. Alors comme vous le voyez, j'ai un peu craqué et si vous vous demandez où je vais ranger tout ça, moi aussi je me le demande. Mais bon, voilà, donc je vais vous présenter mes achats d'agrumes mensuels comme j'avais déjà fait le mois dernier. Donc comme je vous l'avais déjà expliqué, ce sont des agrumes qui viennent directement de Sicile, d'une coopérative. Donc voilà, je vais commencer par ça, surtout qu'on a pas mal de belles variétés cette fois-ci. Et ça, je l'achète dans mon groupement d'achat, comme d'habitude. Ensuite, pareil, d'Italie viennent les pâtes qui sont présentes jusqu'ici. Alors, j'avais déjà évoqué le fait que moi, j'achète mes pâtes par sachet de 5 kg directement. Voilà, et ça me fait un certain temps, je n'en achète plus ailleurs, surtout que celles-ci sont délicieuses. Elles sont bio, pareil pour les agrumes, c'est bio. Ensuite, je vous présenterai également d'Italie, vous allez voir quelques petites choses, d'autres légumes que j'ai achetés au groupement d'achat et enfin quelques bricoles que j'ai dû acheter en magasin bio. Donc voilà, c'est parti, on va commencer. Pour les agrumes, comme vous pouvez le voir aux images que j'ai tournées précédemment, j'en ai acheté vraiment beaucoup. En fait, mon but c'est déjà j'en mange beaucoup, comme je l'ai expliqué, environ 1 kg d'agrumes par jour. Et j'en prends pour un mois, comme la commande est tous les mois. Et je vais en donner à ma famille, comme on approche de Noël et que je vais rentrer dans ma famille. Je vais donner à chacun un petit lot d'oranges, enfin de multiples agrumes. Donc on va commencer par le plus simple, ce qui est juste devant moi. Donc ce sont ces petites clémentines qui sont absolument délicieuses. Donc pour les clémentines, j'en ai pris 6 kilos. Donc voilà, ça les clémentines, ça se conserve pas trop, donc c'est ce que je vais manger en premier. Ça se conserve 2 semaines, je dirais, environ, pour qu'elles soient vraiment bonnes. Elles sont hyper douces, celles-ci, elles sont vraiment très très bonnes. 6 kilos de ça. Ensuite, pour compléter, j'ai pris des taclès. Alors je sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas avant de découvrir ici. Donc comme vous le voyez, ce sont des mandarines. C'est un hybride en fait entre une orange semi-sanguine, la Taroko que je vais vous présenter juste après, et une mandarine Montréal ou Montréal, je ne sais pas, Montréal, je sais pas. Et donc voilà, elles sont un peu plus grosses que des mandarines classiques et je les ai goûtées, elles sont hyper bonne, c'est doux mais c'est un petit peu acidulé, et là elle est juste comme il faut, franchement ça se mange tout seul. La clémentine est beaucoup plus douce que la taclès, que la mandarine taclès, mais voilà, ça c'est une super découverte. Elle a une chair bien compacte, enfin j'aime beaucoup et on peut la reconnaître parce qu'en fait c'est comme une orange aplatie aux deux pôles. Donc ça pareil, j'en ai pris 6 kilos pour que ça me fasse 12 kilos de petits agrumes faciles à manger. Ensuite, donc je vous en parlais tout de suite, on a l'orange semi-sanguine qui s'appelle l'orange Taroko. Donc on peut le voir légèrement à sa peau, il y a des petites pigmentations un peu plus rouges. Donc c'est une semi-sanguine, donc elle est mi-blonde, mi-rouge, donc elle va avoir une chair légèrement pigmentée de rouge. Et moi je crois que c'est mon orange préféré. J'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'elle a une saveur en plus. J'aime beaucoup aussi les oranges sanguines complètes, mais pour l'instant il n'y en a pas. Et je trouve que ça a un goût très fruité et en même temps assez acide. Enfin, moi généralement c'est celle que je préfère. Après, à savoir qu'en début de saison, elles sont moins pigmentées et plus la saison va avancer, plus elles seront pigmentées. Et moi je trouve meilleures elles seront, mais ça c'est un avis assez personnel. Donc ça pareil, 6 kilos. On va passer à la deuxième sorte d'orange. Donc cette fois-ci, c'est une orange blonde et elle se reconnaît à la peau des navelines, donc les oranges blondes. Elle est beaucoup plus granuleuse, beaucoup plus épaisse. Celle des Taroko est fine et lisse. Donc voilà, petite différence. Et la naveline est très bonne, c'est une orange assez classique, voilà, comme on peut trouver partout, une orange blonde, mais très très bonne. J'en ai pris aussi 6 kilos. Pour les jus, moi généralement j'utilise un mélange des deux. Je trouve que ça s'équilibre assez bien. Et pour la cuisine, moi généralement j'utilise la naveline. Je mange plutôt la Taroko et j'utilise plutôt en cuisine
l'anaveline. Autre agrume, on passe au pamplemousse. Alors ça, le pamplemousse, j'ai une addiction pour le pamplemousse. Le matin, se manger un petit pamplemousse comme ça, et moi je le coupe pas en deux, je mange l'écartier, j'ouvre l'écartier, je récupère le suprême et je le mange comme ça. Je trouve que c'est la meilleure façon de le manger, on a vraiment le goût pur du pamplemousse, parce que je trouve que quand on le coupe en deux, qu'on creuse, enfin, c'est un peu embêtant et on n'a pas la chair comme ça directement en bouche. Donc voilà, moi je prends du temps à le préparer, mais je l'aime comme ça et je trouve ça hyper bon. Donc là vous voyez, on a des tailles, on en a des gigantesques, on en a des tout petits. Donc voilà, c'est vraiment cool ça, les pamplemousses, j'en raffole. Et j'en ai pris 4 kilos. Et ça se conserve très bien. Les oranges, je vous ai pas dit, mais les oranges, les taroco et les navelines, moi je les garde largement un mois. Un bon mois, et franchement, elles bougent pas trop. Et les pamplemousses, pareil, ça va pas bouger. Ensuite, dernier agrume que j'ai à vous présenter, donc les citrons. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, ils sont verts. Mais plus on va avancer dans la saison, plus ils sont jaunes. Donc ce sont bien des citrons jaunes, même si à l'extérieur ils sont verts, à l'intérieur ils sont jaunes. Donc voilà, j'ai pris uniquement 1 kg de citron, j'en utilise pas tant que ça, de temps en temps, et comme c'est assez fort le citron, voilà, j'utilise juste pour faire des petits jus le matin ou pour cuisiner. J'ai pas besoin d'en avoir en autant de quantité et je vais pas en offrir à mes proches, j'ai envie de leur offrir des choses plutôt à déguster, donc ça sera clémentine, mandarine et orange. Donc c'est tout pour les agrumes. Maintenant je vais passer aux pâtes. Donc pour les pâtes, comme je disais, en fait là j'en ai acheté 15 kilos en tout. J'en achète une aussi grande quantité et ça me dure environ 6 mois puisque c'est une commande qui s'effectue tous les 6 mois. Et voilà, au moins ça permet d'avoir un gros sachet plastique, même si c'est de plastique, un gros sachet plastique pour les 5 kilos et ça fait pas plein de petits emballages. Donc je préfère comme ça et ça se conserve hyper bien, enfin c'est un produit sec, je vais rien vous apprendre, ça se conserve hyper bien. Donc j'ai acheté en pâte blanche des farfales, voilà, ça fait longtemps que j'en avais pas acheté et j'aime beaucoup ça. Alors j'ai choisi beaucoup de pâtes blanches, même si je sais que les semi-complètes ou les complètes sont meilleures, bien sûr, puisqu'elles contiennent plus de protéines, plus de choses. Ici, les pâtes blanches, c'est essentiellement du sucre. Mais j'aime en manger, donc voilà, il faut se faire plaisir. Et les farfales, ça retient bien la sauce, c'est agréable à manger, enfin, bon, ça change. Donc voilà ce qui est pour les pâtes. Ensuite, en deuxième pâte blanche en 5 kg, je ne sais pas si vous connaissez cette sorte de pâte, moi je ne connaissais pas. Ce sont des ditalini, donc des toutes petites pâtes, des tout petits tubes de pâtes qui se mangent en fait comme des coquillettes ou quand on fait un bouillon dans une soupe et tout. J'en avais jamais acheté, mais là en ce moment j'ai envie de petites pâtes, j'ai envie de changer en fait. Comme les 6 mois derniers j'avais pris des penne, des spaghettis et des macaronis. Là voilà, j'ai pris d'autres sortes pour changer. Enfin, j'ai pris d'autres sortes, j'ai quand même repris des spaghettis semi-complètes. Ça c'est vraiment ma base, les spaghettis semi-complètes. Moi j'adore les spaghettis. Je sais pas, je trouve que ça se mange tout seul. Et en semi-complète, je trouve qu'elle passe hyper bien. J'ai également pris 250 g de lasagne, voilà, pour faire une petite lasagne, ça peut dépanner. Ce qui est important, c'est que c'est des lasagnes sans œufs. Parce que les pâtes, c'est facile d'en trouver sans œufs, il faut bien faire attention. Par contre, on ne sait jamais, ça peut arriver qu'il y ait des œufs. Mais voilà, dans les lasagnes, c'est encore plus fréquent et dans celui-ci, il n'y en a pas. Donc ça dépanne toujours. Ensuite, j'ai pris de la passata, donc c'est du coulis de tomates nature, il n'y a rien d'autre que des tomates dedans. Donc j'en ai pris 4, ça va me faire un certain moment et celle-ci est vraiment délicieuse. Et elle vient du même producteur que les pâtes. Donc on a fini tout ce qui était Italie. Donc voilà, ça fait déjà une belle addition. Pour tout ça, j'en étais quand même à 110 €. Donc voilà, mais après j'ai des pâtes pour 6 mois, de la sauce pour au moins 2 mois et des agrumes pour 1 mois. Donc je suis tranquille pendant un moment et c'est des super produits de super bonne qualité, donc je ne ferai pas l'impasse sur ça pour aller les chercher moins cher ailleurs.
Alors pour le reste, au niveau du groupement d'achat, j'ai pris des endives. Donc voilà, moi je les fais jamais en salade, je les coupe en deux, je les fais revenir dans un peu de margarine, du sel jusqu'à ce qu'elles soient bien fondantes et je trouve ça délicieux. J'ai pris comme d'habitude du concentré de tomate. Moi je l'utilise pour faire mes fonds, mes bouillons, enfin je l'utilise pour plein de choses, j'adore ça. J'ai pris une petite pâte de curry forte. Voilà, parce que d'habitude je prends de la douce, mais je trouve qu'elle est un peu trop... Enfin, elle manque un peu trop de punch. Donc voilà, j'ai pris une pâte de curry forte. Elle est très très bonne, celle-ci. Et en plus, elle est en bocal en verre, ce que je trouve vraiment chouette. Bien sûr, elle est bio. J'ai pris des petites pleurotes pour faire je ne sais pas quoi. Mais je trouve que c'est un champignon assez délicat, j'en achète pas très souvent. Mais là je me suis dit pourquoi pas, il y en avait à disposition, donc voilà, 250 g de pleurotes. Et enfin j'ai pris, c'est enfin la saison des épinards, je suis trop contente. Et donc j'ai pris des pousses d'épinards, j'en ai pris 250 g je crois, peut-être pour faire des smoothies ou en salade assez finement, ça peut être super chouette. Et enfin, j'en viens au magasin bio. Enfin, déjà, je suis allée au supermarché pour acheter cette margarine. Je vous en avais déjà parlé dans un de mes favoris. Donc, j'en ai pris au sel de mer et nature. Donc, elle est 100% végétale, sans huile de palme. Et maintenant, ils font un emballage principalement en carton. Donc, je trouve ça hyper chouette, recyclable. Ensuite, donc, au magasin bio, je suis allée chez Naturalia parce qu'il me fallait principalement du chocolat blanc pour faire ma bûche de Noël. D'ailleurs, je vous ai mis une photo sur Instagram, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, il y avait ce chocolat blanc vegan là, de chez iShock ou iShock, je ne sais pas. Et c'était 1,60 la plaquette chez Naturalia, ce que je trouve vraiment pas trop cher. Il est vraiment bon. Ah, et il me fallait également du tofu soyeux pour faire cette bûche. Donc j'en ai acheté 3 paquets, ça fait beaucoup mais je voulais faire des tests et j'utilise très peu le tofu soyeux. Du coup je me suis dit que ça serait l'occasion de l'utiliser. En plus ça se conserve assez bien. Donc voilà. Donc je pense que je vous ai montré tout ce que j'avais acheté pour cette semaine, ce mois ou ces 6 mois selon les produits. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, moi je trouve ça assez satisfaisant de voir tout ça sur ma table avec tous ces agrumes. J'adore. Maintenant il va falloir que je me mette au boulot et que je les range. Donc je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, à partager, à commenter la vidéo pour me dire si ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous et à très vite.